Donc aujourd'hui, on continue avec nos questions et je les lis parce que de toute façon, au moins, je reporte exactement ce qui m'a été posé comme question. Cette question, elle porte sur l'astral, une question sur l'astral. J'entends souvent parler d'astral en positif comme en négatif. Comment et où pouvons-nous nous situer par rapport à cet astral? Est-il intéressant d'y prendre des informations et est-ce sans danger? Donc, il est clair que tout ce que je vous communique comme information, ce sont des informations qui me correspondent. D'accord? Mais chacun peut avoir sa propre idée par rapport aux questions qui me sont posées. Pour moi, l'astral, c'est quelque chose qui gravite, on va dire, autour de nous, au-delà de notre corps physique et qui est, on va dire, en contact avec notre dimension terrestre. Donc moi, ce que j'appelle dans cette dimension terrestre où il y a cette dualité. L'astral, pour moi, est vraiment à la limite. Et après, il y a d'autres niveaux et d'autres plans. Donc, on peut parler en effet de positif, on peut parler en effet de négatif. Pourquoi? Parce que on va toujours regarder avec nos yeux, en réalité, et nos perceptions de personnes terrestres qui sont dans la dualité, qui ont besoin de comprendre si quelque chose est positif, si quelque chose est négatif. Mais en réalité, quand vous allez voyager avec votre partie subliminale et que vous êtes complètement votre partie subliminale, positif, négatif, ça n'existe pas, ce ne sont que des expériences qui nourrissent son savoir. D'accord? Donc, quand on parle d'astral, en effet, à chaque fois qu'on va utiliser en réalité un terme, on va réduire notre capacité de penser et d'analyser. Pourquoi? Parce que un terme, un mot, une phrase fait rentrer quelque chose dans une case. Et à chaque fois qu'on fait rentrer quelque chose dans une case, on va lui mettre une étiquette. L'étiquette est limitante. Il est clair que pour communiquer, on a besoin de mettre des mots sur des choses pour qu'on puisse se comprendre. Donc moi, ce que je vois par rapport à l'astral, c'est une dimension qui est juste après notre dimension à nous, un petit peu comme si c'était, on va le dire, un filtre, et après, il y a d'autres dimensions. D'accord? Ce sont des dimensions qui font comme des couches. Donc oui, il peut y avoir des informations qui sont polluées, des informations qui sont propres. Pourquoi? Parce que cette partie également, on va dire, on est soumis à cette dualité. Quand on va dans l'astral, l'astral qui est en contact avec nous est également soumis à cette dualité parce qu'elle fait partie de notre matrice. D'accord? La matrice, c'est cette énergie, moi je l'appelle comme ça, qui est construite, créée avec toutes nos pensées, toutes nos idées, tout ce qui compose en réalité notre planète. D'accord? Donc oui, en effet, il peut y avoir des choses qui sont polluées, d'autres choses qui sont moins polluées. C'est pour ça que à chaque fois qu'on me pose des questions de savoir où est-ce que l'on doit aller chercher des informations, fiez-vous à votre partie subliminale. Elle est le voyage, elle sait où aller chercher ces informations. Pourquoi est-ce que je devrais me limiter à aller chercher dans l'astral alors que je peux aller chercher bien au-delà dans ce qui est le tout et dans la globalité? Un petit peu comme si, en réalité, d'un gâteau, je mangeais uniquement les fruits ou une fraise parce que c'est ce qu'on m'a dit de manger, et puis le reste du gâteau, je ne le goûte pas, alors qu'en réalité, il a des saveurs qui pourraient me faire découvrir de nouvelles sensations. Donc vous voyez, quand on continue à vouloir travailler par couche, eh bien, on va se limiter par rapport aux informations. Donc, ayez confiance à votre partie subliminale, écoutez vos ressentis, on sait quand c'est juste, on sait quand ça sonne faux, on sait quand ça grince. D'accord? Donc, allez au-delà de tout ça, comme quand on parle en réalité du corps éthérique, des corps énergétiques, etc. Pourquoi toujours aller sectionner tout ce que l'on est pour essayer de se comprendre? C'est un peu compliqué. En réalité, il faudrait réussir à se voir dans notre globalité pour nous comprendre. Eh bien là, c'est pareil. Il faut voir tout ce qui nous entoure dans cette globalité, pardon, pour pouvoir après prendre les informations qui nous intéressent. Et c'est dans cette globalité qu'on va pouvoir trouver les justes et les bonnes informations. Est-ce qu'il y a danger à prendre des informations dans l'astral? Mais j'aurais tendance à dire un petit peu, c'est un petit peu comme partout. À partir du moment où on va
cueillir des informations sans pouvoir les analyser et sans pouvoir déterminer d'où elles arrivent, oui, il y a risque. Parce que c'est en réalité encore comme si vous utilisiez un canal. Hop, ce canal vous donne une information, mais vous ne savez pas qui vous donne cette information. Comme quand vous allumez la télévision, vous choisissez votre chaîne et l'information, elle vous arrive comme ça, mais vous n'allez pas contrôler si l'information est juste et qui vous la communique réellement. Eh bien, c'est la même chose. Donc, il y a danger, j'aurais tendance à dire un petit peu partout, à partir du moment où on n'est pas capable de vérifier qui nous donne cette information. Votre partie subliminale est capable de vérifier d'où vient cette information à partir du moment où la partie subliminale a été nettoyée et qu'elle est libre, c'est clair, hein? Donc, si vous voulez faire des méditations et aller chercher des informations, donnez-lui carte blanche, elle va aller chercher les informations. Nul besoin de vous dire je vais aller dans l'astral, je vais aller dans l'éther, je vais aller dans une autre dimension qui peuvent être celle des aliens plutôt que par exemple, le mot m'échappe, mais d'une autre galaxie, on va dire. Non, laissez faire. Laissez où aller. Donc, je répète, danger à partir du moment où on ne peut pas vérifier l'origine. Elle vérifie l'origine. Donc, soyez serein. Bonne journée, j'espère avoir répondu. Si vous avez besoin d'éclaircissements, posez les questions en dessous de la vidéo et puis posez-moi d'autres questions encore. Bonne journée, au revoir.